Sam Storze, je suis directeur du musée de l'Élysée, un musée situé à Lausanne qui a aujourd'hui 25 ans, créé en 1984, dédié exclusivement à la photographie, ce qui en faisait à l'époque l'un des premiers musées d'Europe dédiés à la photo. Depuis, on s'est ouvert de manière un peu plus large à la question de l'image, qu'elle soit image fixe ou image animée. La base centrale, c'est la photographie, mais on a plaisir à y exposer de temps en temps le cinéma ou la vidéo. On présente une petite centaine d'œuvres construites un peu comme une exposition qui permet de montrer des images récemment entrées dans la collection, mais surtout de revenir sur notre politique d'acquisition. On a fait le pari ces dernières années qu'en ayant des structures à la pointe et des équipes à la pointe, ça nous permettrait aussi de pouvoir attirer des collections et de suggérer en quelque sorte des vocations pour venir nous déposer ou nous donner certaines collections. Et on s'aperçoit que finalement, nombre de photographes, de collectionneurs, d'esthètes sont assez soucieux du devenir de leur fonds, savent que conserver ça a un coût, que valoriser ça a aussi un coût, et que parfois une institution est le mieux placée pour le faire. Et puis à côté de ça, on procède régulièrement à des acquisitions avec trois grands axes en quelque sorte. Le premier étant d'identifier, on est une institution suisse, il y a une grande tradition de la photographie en Suisse, à commencer par Robert Frank, peut-être l'un des plus connus suisses qui a très vite quitté la Suisse, mais Gotthard Schuh et puis beaucoup d'autres. Et donc on est assez soucieux de constituer des ensembles de photographes qui seraient assez avancés dans leur carrière et peu représentés dans les institutions suisses. Ça, c'est une partie de nos activités. À l'opposé du spectre historique, en quelque sorte, une vraie attention pour la photographie contemporaine, et ça, suisse ou internationale. On s'aperçoit que beaucoup de photographes prometteurs qui ont déjà réalisé une ou deux ou trois séries ont souvent besoin d'un coup de pouce institutionnel. Et plutôt que de saupoudrer et d'acheter à chacun une photographie chaque année, on préfère faire des choix, assumer nos choix, choisir quelques photographes qu'on a véritablement envie de soutenir et d'aider, et de procéder à une acquisition importante sous la forme en quelque sorte d'une aide à la production. Alors pour certains, ça va être une aide sur 2-3 ans sous la forme d'acquisition pour aider un photographe à produire sa prochaine série. C'est le cas pour Léo Fabrizio en ce moment, qu'on aide à produire sa nouvelle série. Pour d'autres, ça va être une acquisition importante qui va être accompagnée d'une exposition et d'une publication qui va permettre à un photographe d'avoir une monographie et une exposition institutionnelle d'importance. C'est le cas pour Raphaël Dalla Porta. On a acheté sa série complète anti-personnel, on a coédité le livre anti-personnel, et puis on lui a fait l'année dernière une grande exposition. Voilà, on cherche à être, si vous voulez, en quelque sorte, au plus près des artistes pour analyser avec eux quels sont leurs besoins à un moment donné et aller au-delà de la simple acquisition, mais aller véritablement faire un travail d'accompagnement. Et ça, on expose quelques résultats ou quelques travaux en cours de certains de ces artistes. Et puis je vous avais parlé de trois volets. Le troisième volet, c'est plutôt, si j'ose le qualifier ainsi, des achats opportunistes en fonction de ce qui est disponible sur le marché et qui nous permet de compléter certains pans de notre collection. Et donc ça, au gré de ce qui est disponible auprès des galeristes dans les ventes aux enchères. Quand on voit passer quelque chose qui nous paraît important et qu'on a les moyens de l'acquérir, on n'hésite pas à l'acheter. C'est comme ça que récemment est rentré dans les collections le très beau portrait de Charlie Chaplin par Richard Avedon,
qu'on n'avait pas dans le fonds Chaplin dont on a reçu le dépôt et qui nous paraissait un complément judicieux à notre collection. Ou bien un volet qu'on lance au sein de la collection autour de la technique du Polaroid. Le Polaroid a vraiment marqué la photographie du XXe siècle, a été en quelque sorte ce qu'est aujourd'hui le numérique, cet aspect facile, ludique, immédiat d'une certaine photographie. Il a été à la fois utilisé par les amateurs comme une vraie intrusion dans leur intimité, il a été utilisé par les artistes comme procédé instantané. Et sous cette appellation un peu rock de Polaroid is Dead, on a reconstitué au sein de notre collection une collection Polaroid composée d'ensembles amateurs et d'ensembles d'artistes. Vient de rentrer récemment dans ce cadre un très bel autoportrait de Andy Warhol réalisé au Polaroid d'un Andy Warhol métamorphosé en drag queen. La pièce est assez belle. On ne communique pas complètement sur ces chiffres, mais on serait assez étonné de ce qu'on est capable d'acheter avec si peu d'argent, somme toute. Je vous rappelle que la photographie la plus chère du monde est aujourd'hui à 4 millions de dollars. Nous n'avons pas les moyens d'acheter, il nous faudrait plusieurs années, voire même on flirterait avec la décennie, voire les 2 décennies, pour acheter cette photographie-là. Mais justement en étant assez prospectif, en étant assez attentif, en entretenant des bonnes relations avec les uns et les autres, on peut avoir accès à des pièces assez étonnantes. Et ce qui nous intéresse finalement, c'est pas d'acheter les photographies une fois qu'elles sont devenues les photographies les plus chères du monde, mais de s'assurer qu'on joue notre rôle prospectif, notre rôle de défricheur de talents, que ce soit des talents historiques méconnus ou sous-évalués, ou que ce soit des talents plus contemporains, et de procéder à cet accompagnement.